J'ai terminé le tome 3 de Bridgerton, aka le tome de Benedict Bridgerton, aka la saison 4 de Bridgerton. Et il faut qu'on en parle. Il y a quelques jours, je me suis dit qu'il était temps quand même que cette année 2025, je continue à lire un petit peu les livres que j'ai laissés de côté, dont le tome 3 de Bridgerton que j'avais commencé en 2024 et que eh bien j'avais lu uniquement quelques chapitres. Du coup, je l'ai terminé et je vais vous donner mon avis. Alors, bien évidemment, qui dit que je vais vous donner mon avis, dit que je vais forcément spoiler et le livre et les potentiels événements de la saison 4, même si je tiens à le préciser encore une fois, mais la série est une réadaptation des livres et non pas une adaptation des livres, ce qui veut dire que beaucoup de choses sont différentes par rapport au roman. Mais globalement, ça reste à peu près la même chose. Et en soi, c'est pas plus mal qu'il y ait des changements parce que vous allez voir que mon avis est assez mitigé sur certains points. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo, mais également de venir me suivre sur Instagram et TikTok pour d'autres contenus. Donc, le tome de Benedict. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour être honnête avec vous, alors, il faut savoir que je n'ai pas lu le tome de Daphné parce que j'ai pas réussi à le lire. Le tome de Anthony, je l'ai pas lu parce que j'étais tellement attachée à la saison 2 que j'ai pas voulu le lire. Et le tome 4, je l'ai lu un petit peu avant la sortie de la saison 3 de Bridgerton parce que je voulais absolument savoir ce qui allait se passer et que j'étais beaucoup trop impatiente pour attendre. Du coup, je me suis dit, étant donné que j'avais bien aimé lire le tome 4, que j'allais lire du coup le tome 3 avec Benedict, étant donné que pour la série, il y a eu un petit changement entre saison 3 et saison 4. Ça aurait dû être Benedict, mais finalement ça a été Colin pour ensuite mettre Benedict. Bref. Mais tout ça pour dire que du coup, je n'ai pas lu les deux premiers tomes, j'ai lu uniquement celui de Colin et de Benedict, et clairement, c'est je pense mon tome préféré pour l'instant. Alors oui, j'en ai lu que 2, mais par rapport à la série même, et sachant comment est-ce qu'ils réadaptent les romans, je pense très certainement que la saison 4 risque d'être ma saison préférée de Bridgerton. Parce que au niveau de l'intrigue, au niveau de comment ça se passe, au niveau des personnages, il y a beaucoup de choses qui me font dire que je vais adorer la saison 4 étant donné que j'ai adoré le tome 3. Déjà on va commencer par l'intrigue. Pour ceux qui ont lu le livre, vous le savez déjà. Pour les autres qui n'ont pas lu et qui restent quand même sur la vidéo pour en savoir plus, c'est une histoire un petit peu à la Cendrillon. Voilà, on a donc le love interest de Benedict qui s'appelle Sophie, qui va se retrouver donc avec une belle-mère et des demi-sœurs qui sont exécrables avec elle, et vraiment ça te renvoie directement à l'histoire de Cendrillon. Et déjà ça c'est quelque chose que j'ai énormément aimé parce que il faut savoir que Cendrillon c'est peut-être l'un des premiers Disney que j'ai vu quand j'étais petite et que j'ai adoré. Ouais. Pendant très longtemps, Cendrillon était l'une de mes histoires préférées de Disney. En grandissant ça a changé, mais voilà, Cendrillon, j'ai quand même grandi avec ce Disney. Son histoire je l'aime beaucoup, du coup forcément quand j'ai retrouvé cet aspect là dans le livre, j'ai tout de suite aimé. D'ailleurs, faut savoir que j'aime tellement l'histoire de Cendrillon que tous les films un peu ou séries qui découlent un peu de cette histoire, comme les Comme Cendrillon par exemple, avec Selena Gomez, avec Hilary Burton, etc. Je les ai tous vus tellement je les adore. Bref, c'était un petit aparté pour revenir au fait que ça commençait déjà très bien au vu de l'histoire. On a un bal masqué, on a l'histoire de Cendrillon avec la belle-mère et les demi-sœurs exécrables, on a le côté Sophie du coup qui devient un peu faire valoir la boniche, etc. de la famille. Donc voilà, il y avait tout cet aspect là que j'ai beaucoup aimé et qui a fait que je me suis très vite beaucoup attachée au personnage de Sophie. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vu qu'on connaît déjà l'identité des acteurs qui vont jouer dans la série, j'arrivais très facilement à m'imaginer, je sais plus comment elle s'appelle exactement, l'actrice qui va jouer en tout cas Sophie, mais j'ai très rapidement réussi à mettre son visage à elle sur son personnage, malgré qu'ils disent tout le long qu'elle est blonde, etc., alors que l'actrice ne l'est pas. Mais tout ça pour dire que quand j'ai lu le tome, j'avais vraiment Luke Thompson, Yerin et tous les autres acteurs de la série qui étaient dans le livre pour moi, et pas juste de nouveaux personnages. Et donc pour l'intrigue, comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le tome se lisait assez vite, qu'il y avait certains moments un petit peu où c'était un peu plus lent, on va dire, mais pas dans le mauvais sens. C'était de la lenteur qui était nécessaire pour la construction de leur histoire, pour les voir tomber amoureux entre guillemets et voir un petit peu ce qui allait se passer vis-à-vis d'eux, vis-à-vis du fait de pouvoir être ensemble ou de ne pas être ensemble. Bref, j'ai trouvé que les lenteurs étaient nécessaires dans ce livre, donc aucun problème avec ça. Maintenant, il y a quand même un point qui me turlupine un petit peu vis-à-vis du tome de Benedict, et c'est quand même quelque chose d'assez important, on va dire, c'est bien le personnage de Benedict. J'ai pas trop aimé le personnage de Benedict dans le livre. Maintenant,
vu que on a Luke Thompson dans la série et que la construction de son personnage pendant les 3 premières saisons est très différente du Benedict qu'on a dans le livre, je sais d'avance qu'on n'aura pas le même Benedict, qu'on n'aura pas les mêmes comportements de Benedict, parce que malheureusement dans le livre il y a beaucoup de moments où il est un petit peu toxique. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Le livre, je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais il a été écrit il y a pas mal d'années maintenant, dans une époque, entre guillemets, où la société n'est pas la même qu'aujourd'hui. Vous savez, en 10 ans, il y a énormément de choses qui ont changé entre 2010 et 2024, par exemple. Donc, forcément, l'écriture, elle s'accorde, entre guillemets, à comment est-ce qu'on était dans la société quand il est sorti, et surtout, comment était la société à l'époque du livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a l'époque de l'écriture et l'époque du livre en lui-même, de l'histoire en elle-même, qui fait que forcément, Benedict a un comportement assez contrôlant, assez toxique par moments, où il est littéralement, on voit vraiment sa posture au-dessus de Sophie, où on sent vraiment qu'il y a un décalage entre les deux, et pas forcément parce que c'est une bonne à tout faire, mais plus parce que c'est une femme. Voilà, il y a tout cet aspect-là un petit peu tangent vis-à-vis de Benedict qui ont fait que j'ai pas trop apprécié, notamment un événement qui va forcément être dans la série, parce que il faut qu'il soit dans la série étant donné que c'est le fil conducteur entre guillemets de l'histoire d'amour entre Sophie et Benedict, mais c'est le moment où il lui demande de devenir sa maîtresse. Voilà. Dans le livre, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop au niveau du comportement de Benedict, mais je pense que Shonda va réussir à l'amener d'une certaine manière où ce sera moins toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit plus amené d'une manière à ce que ce soit juste parce que Benedict est un peu, pas bébête, mais ouais, un peu naïf et un peu la bonne société, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense sincèrement que cet aspect-là va être totalement modifié dans la série, tout en gardant l'aspect de est-ce que tu veux devenir ma maîtresse, et où Sophie lui dit mais va te faire foutre en fait, jamais de la vie, quoi. Donc, voilà, il y a des côtés de Benedict que j'aime pas du tout dans le livre, il se rattrape à la fin, bien évidemment, il change de comportement à la fin, mais c'est vrai que pendant un long moment, il fait beaucoup le forceur avec Sophie, beaucoup le côté de toute façon je suis plus important que toi. Et c'est quelque chose que j'ai pas aimé, mais je m'inquiète pas pour la série, je sais que ce sera différent. C'est comme dans le tome de Colin, d'ailleurs je vous en avais parlé à l'époque, mais Colin aussi il a un comportement qui est archi toxique dans le livre en comparaison à la série où il est beaucoup moins. Donc merci Shonda de modifier ça, hein, parce que sinon la série elle serait pas aussi bonne, je pense, en tout cas pour moi. Voilà, je pense que j'aimerais moins la série si les personnages étaient exactement comme dans le livre, et c'est pour ça que je vous dis que les réadaptations, le terme réadaptation et pas adaptation est important à comprendre là-dedans, et que le livre ne fait pas un copier-coller en fait de l'histoire. Ensuite, pour ce qui est des autres personnages, alors évidemment le livre est surtout centré sur Benedict et Sophie, donc on voit beaucoup moins les autres personnages. Par contre, j'ai extrêmement hâte de voir Violette dans la saison 4 vis-à-vis de Sophie, et j'espère sincèrement qu'ils vont garder un petit peu cet aspect de belle-mère, belle-fille, enfin je sais pas comment expliquer. On voit très vite dans le tome 3 que Violette s'attache très vite à Sophie, qu'elle se met à l'aimer vraiment très rapidement, et je trouve ça trop touchant. J'adore le personnage de Violette dans le livre, je trouve qu'elle est très coulue, genre elle a des couilles dans ce livre, hein, vraiment, parce que elle prend les choses en main, c'est elle limite qui va sauver Sophie à la fin, enfin bref. Sans rentrer dans les détails, Violette, je l'ai adorée dans ce tome là. Bizarrement, je l'ai plus aimé dans ce tome-là que dans le tome de Colin. Voilà, c'est une chose à voir. Maintenant, pour ce qui est des autres personnages, on voit moins Anthony, c'est pas étonnant. Enfin, en fait, on les voit moins les autres. On voit beaucoup Hyacinthe, on voit beaucoup Francesca. Oui, on voit beaucoup Francesca aussi. Donc, j'attends de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 4, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. C'est, je pense, vraiment mon tome préféré pour l'instant, parce que j'ai pas lu les autres encore une fois. Et pour la saison, j'ai beau avoir adoré la saison 3, toute l'histoire autour des Friends to Lovers. La saison 2, pareil, avec le Enemies to Lovers. Là, le côté Cendrillon. Je sais pas c'est quoi comme trope exactement, mais je sens que la saison 4, je vais l'adorer. Vraiment, je pense sincèrement que ça va être une de mes saisons préférées. En plus, Benedict est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré dans la série en tout cas. Parce que si j'avais lu les livres, je pense pas que j'aurais aimé Benedict à ce point-là. Je suis bien contente d'avoir commencé par la série, pour être honnête, parce que je trouve que la série est quand même vachement au-dessus des livres, même si le bouquin est très bien. Mais voilà. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, recontextualiser l'époque où ça a été écrit et l'époque du livre.
Donc merci Shonda de modifier quand même pas mal de choses. C'est important je trouve pour que ça colle mieux à comment est-ce qu'on est en société aujourd'hui. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tome 3, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si vous l'avez préféré. Dites-moi aussi quel est votre tome préféré. Beaucoup de gens me parlent de celui de Gregory. À chaque fois que je parle de Bridgerton, des livres Bridgerton, on me dit attends de lire celui de Gregory. Du coup j'ai très hâte, mais je vais quand même continuer chronologiquement entre guillemets, donc je vais m'attaquer au tome 5 juste après, donc le tome d'Héloïse. J'ai très hâte de le lire. Mais en tout cas voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi le tome 3, j'allais dire tome 4 mais non, le tome 3, donc le tome de Benedict, je le trouve incroyable et ça me donne encore plus envie et hâte de voir la saison 4. Ça va être une dinguerie, ça va être incroyable, j'ai très hâte. Déjà que Benedict en plus il est déjà beau gosse de base dans les 3 premières saisons, j'ai hâte de voir son glow up en plus. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.